Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette table ronde donc organisée par la région des Pays de la Loire. Je me présente, je m'appelle Rachel Guillotot. Je travaille au sein de l'agence de développement économique de la région Pays de la Loire qui s'appelle Solutions Éco. Et je vais animer cette table ronde qui réunit un certain nombre d'entreprises du territoire. Nous allons donc aborder la table ronde qui s'appelle Mobilité terrestre, stratégie bas carbone appliquée au fret et à la construction aujourd'hui. Voilà, vous êtes au cœur d'un salon dédié à l'hydrogène. Je pense que ça ne fait aucun doute que l'hydrogène est très d'actualité, qu'il y a beaucoup de projets et d'acteurs qui se mobilisent autour de ce sujet. Et nous, aujourd'hui, lors de cette table ronde, on va le traiter sous l'angle de l'usage de l'hydrogène dans les spécialités que sont, et les secteurs d'activité que sont le fret et la construction. Pour ça, on a réuni autour de cette table ronde 3 acteurs des Pays de la Loire trois acteurs des Pays de la Loire qui vont pouvoir vous parler de ce sujet et concrètement apporter un éclairage sur les projets qui sont en développement en ce moment même et qui vous donneront aussi les perspectives qui sont associées. Je suis un petit peu embêtée parce que j'ai une introduction à faire valoir et donner la parole à notre représentant de la région des Pays de la Loire, qui était là il y a 2 minutes et qui doit pouvoir normalement faire cette courte présentation avant de donner la parole aux différents intervenants. Bon, du coup, je vais poursuivre. Je pense qu'au moment opportun, notre représentant viendra poursuivre. Donc, je vais tout de suite engager la table ronde avec les différentes entreprises. Donc, j'invite à venir sur scène Eric Michino, qui est donc directeur Sales Planning et coordinateur de la stratégie bas carbone chez Schenker France. J'invite aussi donc Julien Wechter, vice-président de la recherche et le développement de Manitou Group. Et enfin, Michel Lecomte, président de l'entreprise Povidian Mobility. Ah, merci. Donc, on va pouvoir démarrer cette table ronde. Et je vais pouvoir donner tout de suite la parole à monsieur Roland Marion, qui est donc notre conseiller régional délégué à la transition énergétique et à la transition écologique. Roland Marion, c'est à vous. Bien, bonjour à tous. Ce que je voulais vous dire, c'est simplement qu'on a, en Pays de la Loire, écrit une feuille de route hydrogène horizon 2020-2030 qui s'articule autour de 4 axes. Donc je ne vais pas vraiment les détailler, mais je peux en dire 2 mots. Ce que je trouve intéressant, je sors d'une discussion avec mon collègue de Bretagne, André Croc, qui a aussi écrit une feuille de route hydrogène en Bretagne. Et puis j'ai croisé mon autre collègue de Normandie, Hubert de la Bâtie, qui travaille aussi dans ces régions sur la feuille de route hydrogène. Et on se rend compte, en discutant, que les choses vont en fait beaucoup plus vite que certains pouvaient l'imaginer. On voit le succès aujourd'hui du salon. Nous, on avait prévu une feuille de route qui est à peu près stable, qui consiste en fait à développer la production d'hydrogène et du transport d'hydrogène, à développer des usages d'hydrogène, et ce sera un point aujourd'hui, l'articulation dans ces modes de transition entre production, usage et la manière dont on arrive à articuler l'ensemble, c'est quand même une gageure, d'autant que ce sujet de l'hydrogène va plus vite que ce qu'on pouvait imaginer sur certains plans, et sur certains vont sans doute un peu moins vite. On a aussi la chance en Pays de la Loire d'avoir un grand port, le 4e grand port de France, sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour développer aussi des usages de la production et un écosystème. Et puis, je vous invite à visiter le stand de la région Pays de la Loire, où vous allez voir toute l'ingénierie et la compétence de tous ces écosystèmes, donc écosystèmes locaux, mais aussi des initiatives en termes de production, avec notre fameux projet LIFE que tout le monde connaît, qui est la première en Europe, si ce n'est dans le monde. On a toujours un débat, est-ce que c'est la première dans le monde ou la première en Europe, pour de l'énergie 100% verte, puisque c'est un électrolyseur branché sur des éoliennes et qui utilise de l'eau de mer dessalée et traitée pour produire de l'hydrogène. Et puis notre dernier axe, c'est celui qui relève de l'innovation, de la recherche, du développement et du savoir-faire de la capacité ligérienne en matière de production et d'usage hydrogène. Ce que je voudrais juste dire aussi, c'est que je pense qu'on est aussi un peu dépassé en termes de
capacité à se projeter dans des politiques publiques à l'horizon 2025-2030, en particulier sur le grand plan hydrogène 7 milliards qui a été annoncé et sur lequel on voit encore un peu avec difficulté sur quel sujet il faudrait qu'on aille porter le soutien public à l'hydrogène pour qu'à l'horizon de ce pas de temps 2025-2030, on soit au rendez-vous de nos ambitions, des ambitions qu'on s'est fixées non seulement collectivement en région Pays de la Loire, puisqu'on veut faire une région à énergie positive, on veut faire une des premières régions, si ce n'est la première région hydrogène. Alors, ça n'a pas tellement de sens. Le sens, c'est qu'on a vraiment une volonté forte en termes d'hydrogène, mais il faut aussi qu'on trouve à s'appuyer sur ces accompagnements publics à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Et en ce qui concerne la région Pays de la Loire, on a accompagné, ça c'est pas le cas dans les autres, en tous les cas pas dans toutes les autres régions de France, ce plan hydrogène d'un volant financier de 100 millions d'euros, dont 30 millions par l'Europe, donc 70 millions par la région et 30 millions d'euros par l'Europe, pour accompagner l'ensemble de ces acteurs. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de centres, de sujets sur lesquels on peut développer de la production d'hydrogène, qui passera sans doute par une phase transitoire, hydrogène de je ne sais trop quelle couleur avant d'arriver à des hydrogènes vertes. Et puis la question qui nous occupe aujourd'hui et qui, à mon avis, est de plus en plus centrale, comment est-ce qu'on arrive, une fois qu'on a cette production qui va venir de manière assez massive, même verte, à développer des usages, en particulier des usages de mobilité terrestre. Et je pense qu'on va avoir ici des pistes de réflexion sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Roland Marion. On va du coup tout de suite enchaîner sur les questions qui nous préoccupent sur le sujet du fret et de la construction. Donc vous êtes tous les trois représentants d'entreprises des industries de la mobilité et de la construction, de la logistique. Comment avez-vous décidé de vous orienter vers la filière de l'hydrogène? Quelle stratégie avez-vous choisi de mettre en œuvre? Éric Michineau de Schenker France, pouvez-vous nous présenter un peu votre stratégie? Bonjour à tous. Schenker France est un gros transporteur qui fait à peu près toutes les activités, beaucoup de routes. Et donc à ce titre-là, on est aussi un gros pollueur malheureusement, et on a un devoir moral de s'intéresser à la question. Et pas uniquement parce qu'on a des échéances légales, aussi parce qu'on est gros et que c'est par des acteurs tels que nous qu'on va réussir à lancer la roue de l'hydrogène, enfin en tout cas de la décarbonation au sens large. Ça se traduit comment? On a une stratégie qui est assez ambitieuse de décarbonation, en tout cas de neutralité carbone en 2040. Ça se traduit par une baisse de nos émissions de 12% par an d'ici à 2040, ce qui est assez considérable. Et donc pour ça, on s'intéresse à toutes les possibilités de décarbonation, électrique à batterie bien sûr, enfin tout le panel, j'allais dire, de ce qui est à notre disposition aujourd'hui. Et l'hydrogène en fait naturellement partie pour un certain nombre d'usages. Et notre schéma cible, de toute façon, c'est l'électrique. En 2040, on espère avant, on utilisera des véhicules qui sont électriques, à batterie ou à hydrogène certes, mais électriques. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Merci Eric. Julien Vechter, justement, sur Manitou Group, votre stratégie, quelle filière, comment intégrez-vous la filière hydrogène? Oui, bonjour à tous. Donc la transition énergétique, c'est vraiment un objectif prioritaire pour le groupe Manitou, qui est spécialiste de la manutention, comme vous le savez. Et on a une trajectoire bas carbone pour 2030 qui est clairement définie maintenant et basée selon l'initiative SBT, qui a été reconnue par les Nations Unies. Donc pour nous, c'était très intéressant d'avoir un référentiel. Et on a deux objectifs qui sont absolument majeurs dans cette transition énergétique. Réduire de 46% nos propres émissions de carbone liées à nos activités, nos usines, nos bureaux, toutes nos installations à travers le monde. Ça, c'est le premier objectif. Le second, c'est réduire de 34% les émissions à l'utilisation de nos produits. Nos produits, ça représente jusqu'à 90% de nos émissions carbone. Donc on a une grosse focale qui est faite sur nos produits, parce qu'on a la chance d'être fabricant, mais également constructeur et designer de nos produits. Donc on a vraiment la possibilité d'avoir un levier là-dessus. Et en termes d'objectifs, si on parle en termes de vente, en termes de pénétration marché, notre objectif en 2030, c'est d'avoir 43% de nos produits qui seront à faible émission. Merci Julien. Donc après avoir vu déjà deux grandes entreprises nous présenter leur stratégie bas carbone, je m'adresse maintenant à Michel Lecomte de Povidian Mobility. Pour vous, Povidian Mobility a été créé très récemment, et la question que je vous pose, c'est comment la création de cette entreprise a été une évidence dans votre parcours qui, d'après ce que j'en connais, était plutôt tourné au départ sur l'automobile à motorisation thermique. Oui, alors pour nous, c'est une évolution lente d'une trentaine d'années. Donc évidemment, voilà, à 30 ans, on ne pensait pas, même pas juste à fabriquer des véhicules électriques, à hydrogène encore moins. Et donc, toutes nos activités se sont
tout doucement et progressivement axé vers l'évolution de la réduction des émissions de carbone. Alors, comme vous le soulignez, voilà une trentaine d'années, on fabriquait des véhicules de compétition, on participait aux 24 heures du Mans, donc c'est quelque chose qui fait du bruit et qui pollue. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que la demande était, et la nôtre aussi, notre objectif, c'était de s'adapter à la transition écologique. Et donc, en 2021, j'ai rencontré une société Powidian qui est spécialisée dans la fabrication et dans l'apport de courant électrique à base de piles à combustible et sur des sites isolés. Cette société souhaitait aller vers la motricité, vers la mobilité. Et donc, on a trouvé un accord pour mettre nos savoir-faire en commun. Le savoir-faire de Powidian qui est axé sur toute la partie hydrogène et le savoir-faire de Powidian Mobility qui, lui, est axé sur la partie véhicule. Et ce projet est donc né en juillet 2021, donc c'est un projet qui est relativement récent. L'objectif, c'est la fabrication et la mise sur le marché de véhicules utilitaires qui s'adressent aux zones et qui sont destinés à être utilisés dans les zones à faible émission, sur également la livraison du dernier kilomètre, comme on l'appelle, c'est-à-dire, et puis toute une série de véhicules avec des adaptations très spécifiques et qui sont consommateurs d'énergie. Et là, l'hydrogène nous apporte un point très important, puisque les véhicules électriques présentent quand même un défaut, c'est de ne pas avoir assez d'énergie embarquée pour supporter toutes les consommations accessoires. Merci Michel. Donc là, vous abordez effectivement l'un des usages clés de l'hydrogène, qui est la mobilité terrestre pour la livraison. Du coup, justement, Julien Wechter, sur Manitou Group, vous, justement, quels sont les usages plus précisément que vous développez et vos projets associés à l'usage de l'hydrogène? Ouais. Donc, en milieu d'année dernière, en 2021, on s'est lancé dans un projet très ambitieux en rupture de valider un peu cet écosystème sur l'hydrogène. On s'était dit, OK, on s'est fabriqué des produits, on s'est lancé dans la preuve de concept sur 2 chariots télescopiques à fort engagement. Notre but, c'était de prendre les conditions les plus challengeantes pour nos produits pour valider cet usage de l'hydrogène. Mais nous avons aussi pensé à tout l'écosystème, c'est-à-dire comment l'approvisionnement se fait et sur quel usage. Donc, on s'est associé avec des acteurs régionaux, Live pour la partie approvisionnement et Charrier TP pour la partie usage, donc pour nous trouver des chantiers en conditions réelles où on pourrait utiliser ces 2 premiers produits. Donc on est actuellement en fin de montage de ce premier chariot et on espère le mettre en route avant la fin de l'année. Un autre aspect de nos initiatives, c'est nos produits. On s'est doté en 2018 d'un centre d'essai très moderne. Et on a mis le premier coup de pioche la semaine dernière sur une station à hydrogène qui a été fait aussi avec un approvisionnement local en hydrogène vert. Et on a pour ambition de pouvoir le mettre en circulation, en marche après l'été. Donc on aura nos premières machines qui seront alimentées à l'hydrogène sur notre propre site. Donc là, j'ai parlé beaucoup des R&D parce que les R&D, c'est ma nature, c'est ce que j'aime, etc. Mais je ne vais pas oublier mon voisin parce qu'on travaille évidemment avec Schenker. Donc on a fait des échanges depuis plusieurs mois. On a une lettre d'intention qui a été signée après Schenker pour dire OK, on est intéressé à ce que Schenker, qui est notre fournisseur logistique, travaille sur des pistes parce qu'on veut aussi que le transport de nos pièces avant que nos machines soient assemblées voit leurs émissions réduites. Et l'hydrogène est évidemment un des leviers. Merci Julien. Eric, justement, ça fait toute la transition sur vos travaux en cours vis-à-vis du chargement de ces pièces. Oui, effectivement. Alors nous, on n'est pas sur des problématiques qui sont industrielles, on est vraiment sur des problématiques de transport, de mobilité. Une chose que je tiens à préciser, c'est que la tendance, globalement, lorsqu'on est intégré à des discussions autour d'écosystèmes hydrogène, c'est souvent de voir le transport comme un grand tout, sans s'intéresser aux spécialités. Or, on sait qu'on est en période d'innovation. C'est pas évident de faire émerger une filière si on ne s'intéresse pas à minima à l'usage réel des véhicules qui pourraient être concernés par ça. Alors chez nous, ça va être plutôt sur de la longue distance, évidemment. Tout ce qui va être distribution du dernier kilomètre, on va être sur du véhicule à batterie, qui est beaucoup plus adapté à nos usages à nous. Mais dès qu'il faut mouvoir des véhicules sur de la longue distance de nuit, ce qu'on appelle des tractions dans mon métier, l'hydrogène prend vraiment tout son sens. Dans une boîte comme la nôtre, c'est 1200 tractions toutes les nuits. Donc c'est loin d'être neutre. C'est un autre avantage très important, c'est qu'on est sur du cadencement. On est sur des véhicules qui partent à heure fixe, à jour fixe.
qui arrivent à heure fixe, à jour fixe, et qui peuvent donc avitailler sur des stations, même si au tout départ, le réseau de stations n'est pas spécialement très étoffé. C'est pour ça qu'on essaie de mettre la lumière là-dessus, pour essayer de commencer à engager cette construction-là de réseau en fonction d'usages très précis, cadencés de messagerie. C'est là où on s'intéresse spécifiquement à l'hydrogène. Tout ça dans un mix énergétique qui va correspondre à différents usages, dont le vélo cargo, etc., bien sûr. Mais l'hydrogène, pour le cadencement, la longue distance, très clairement. Et vos projets, du coup, en cours Alors oui, on est engagé concrètement sur des projets. On travaille sur la base de plateformes qui permettent de faire émerger ces écosystèmes locaux, régionaux. On a aussi de gros chargeurs très connus qui souhaitent travailler avec nous sur des sujets comme celui-là, dont Manitou, dans l'Ouest. On a aussi quelques projets en région parisienne où on s'engage à lancer les premiers véhicules hydrogène. Alors sur une base de rétrofit dans un premier temps, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Puis ensuite, on va se tourner naturellement vers le marché qui va nous proposer des véhicules. Mais notre contribution active à l'émergence, là, c'est vraiment d'aller vers du rétrofit pour pouvoir faire émerger tout ça rapidement sur des stations qui ont un usage multiple. Très bien, merci. Michel, sur Povidian Mobility, justement, vous apportez, vous, une solution, ou à terme, en tout cas, une solution de livraison à travers votre véhicule utilitaire. Est-ce que vous pouvez nous spécifier un petit peu plus où vous en êtes dans ce développement ? Alors, le véhicule est divisé en deux catégories. Une catégorie électrique avec un stockage d'énergie à batterie et la possibilité de upgrader ce véhicule avec un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène, avec un réservoir d'hydrogène en addition. Alors pourquoi c'est la continuité de ce que disait mon voisin, c'est-à-dire que notre problématique, c'est d'adapter exactement la configuration des véhicules par rapport aux usages. Et pour des distances assez courtes, la solution batterie est suffisante. Et dès qu'on va augmenter soit la pression d'utilisation avec une équipe du matin, une équipe de l'après-midi, soit la distance, la solution hydrogène s'avère plus judicieuse. L'étude des véhicules est commencée. La commercialisation des véhicules est prévue pour juillet 2023 dans la version électrique batterie. Et la version électrique hydrogène est prévue pour le début de l'année 2024. Ces véhicules sont des véhicules utilitaires, donc en ce qu'on appelle la catégorie N1, en homologation européenne pour le marché européen. Et l'usine se situera au Mans. Les études se situent au Mans et l'usine se situera au Mans. On est en train de configurer toute cette chose-là. Merci Michel. Du coup, justement, Eric, sur la partie des développements en cours, on est dans une phase presque d'industrialisation. En tout cas, comment on fait pour y arriver ? Quelles sont les étapes qu'il faut mettre en place ? Aujourd'hui, je vous propose ce concept en fait pour faire émerger l'hydrogène. Il y a plusieurs types en fait, d'utilisateurs et le transport en ça est un peu particulier. Le transport routier de marchandises, j'entends, est un peu particulier. C'est-à-dire que pour pratiquement tous les autres usages, que ce soit les bennes à ordures ménagères, les bus, ou globalement, on n'a pas à aller chercher un client pour mettre des déchets dedans. Quand on parle de BOM ou de passagers, puisque le passager, il prend le bus qui passe devant lui, quoi. Le transport de marchandises est un peu différent. On a la nécessité non seulement de s'intéresser au sujet d'un point de vue technique, d'y passer du temps, et c'est normal, hein, mais aussi d'aller chercher des chargeurs qui ont envie de jouer cette carte avec nous. Surtout dans cette période-là, qui n'est pas tout à fait en phase d'industrialisation, justement, qui est plutôt en phase, encore une fois, d'innovation, peut-être un peu d'adaptation, mais pas encore tout à fait sur l'industrialisation, enfin on l'espère le plus vite possible. Et donc ça nécessite pour nous de mettre beaucoup d'énergie, et on pense que le succès sur les 2-3 prochaines années, sera forcément lié à ce partenariat-là, entre un chargeur qui a très envie d'y aller, pour tout un tas de raisons, et puis des transporteurs qui sont capables de pouvoir porter ce genre de projet. Et donc ça va être plutôt, dans un premier temps, des chargeurs plutôt importants sur le marché, puis ensuite, assez rapidement, d'ouvrir tout ça au marché une fois que le réseau de stations, notamment d'infrastructures, sera suffisamment disponible. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Donc on passe beaucoup de temps à faire ce que je suis en train de faire maintenant, à expliquer notre point de vue, et puis à prendre contact avec nos chargeurs pour les acculturer à l'hydrogène, et puis leur donner très envie de venir avec nous pour positionner des véhicules sur leurs usages. Merci Eric. Julien Vechter, sur Manitou Group, pour vous, les prochaines étapes pour aller justement vers cette industrialisation ?
Alors nos enjeux, ça va être faire sauter un à un plein de verrous qui sont liés à toutes nos activités. D'abord en termes de recherche et développement, on sait que l'hydrogène et ses composants sont très fiables dans les utilisations intérieures. Et comme je vous expliquais, les chantiers de construction, il y a de la vibration, il y a de la poussière. Donc notre but, c'est de fiabiliser ces produits, les mettre sous les conditions les plus extrêmes, car notre dogme, évidemment, c'est de ne pas faire de compromis pour nos clients et d'avoir des produits aussi fiables que tous les produits qu'on met sur le marché aujourd'hui. Le deuxième, ça va être, je pense que c'est un enjeu qui est commun à tous, c'est arriver à amener l'hydrogène à nos clients jusqu'au dernier kilomètre. Moi j'aime bien cette expression, c'est-à-dire il y a les grands réseaux, c'est sûr qu'ils sont absolument indispensables, mais il faut qu'on ait aussi des livraisons sur les chantiers de construction. Et je sais que c'est des enjeux qui sont actuellement traités. J'ai vu un salon qui en parlait il n'y a pas longtemps, c'est super important pour nous. Troisièmement, après, ça va être plutôt de l'ordre réglementaire. Et il y a quelques semaines, on était tous à Bruxelles avec les Pays de la Loire, toutes les entreprises concernées, pour faire part auprès des autorités. On a besoin que la réglementation avance pour dire l'hydrogène dans des chantiers de construction. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les normes? Car les choix de composants qu'on fait aujourd'hui vont être fortement liés aux normalisations qui vont sortir sur le marché prochainement. Et on doit être capable d'avoir toutes ces infos pour faire les meilleurs choix techniques, économiques. Et enfin, le dernier, je pense que c'est de l'ordre économique. Comme toute nouvelle technologie, au début, elle a un coût qui est assez important, mais on doit subventionner, on doit aider les personnes qui veulent se lancer dans l'hydrogène à pouvoir être aidées. Ça passe par des subventions, ça passe par des crédits d'impôt. Et pour nous, c'est vraiment un message important. Il faut qu'on aide nos clients à s'approprier cette technologie à un coût raisonnable. Merci Julien. Et je vais vous demander à chacun, là, avant de conclure cette table ronde, si vous pouviez, en quelques mots, nous faire passer des messages. Quels seraient pour vous les messages importants pour le développement justement de cette filière hydrogène pour le fret et la construction? Michel, est-ce que vous auriez quelques mots, des éléments clés que vous souhaiteriez faire passer aujourd'hui? Alors, du point de vue de la gamme de véhicules que nous fabriquons, on peut travailler sur deux axes. Le premier, c'est évidemment mettre l'énergie à disposition de l'utilisateur, c'est-à-dire c'est tout le système de distribution de l'énergie. Et ça, c'est du point de vue externe en ce qui nous concerne. Et du point de vue interne, c'est extrêmement important de fabriquer des véhicules hyper adaptés aux conditions d'utilisation, extrêmement ciblés, de façon à ce que puisque en fait le principal objectif, c'est de réduire les coûts d'exploitation. Et pour réduire les coûts, et on sait que, comme on s'était souligné tout à l'heure, que l'hydrogène et les véhicules avec une propulsion et un stockage d'énergie hydrogène seront obligatoirement plus chers au départ que dans 20 ans ou dans 10 ans. Donc cette adaptabilité et la possibilité, par exemple, en ce qui nous concerne, d'offrir des temps de ravitaillement extrêmement courts et l'utilisation d'un véhicule en 2/8, par exemple, par rapport à l'utilisation d'un véhicule en une seule journée en batterie, puisque la batterie va nous obliger à avoir un temps de recharge forcément beaucoup plus long que sur l'hydrogène. Tous ces éléments-là mis en commun feront que progressivement, le coût d'exploitation de nos véhicules va diminuer et donc le marché va augmenter. En attendant, puisqu'on est dans une phase un petit peu de précurseur, il va falloir trouver tout un système pour mettre en place la propulsion à hydrogène, et ça passe par tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Merci Michel, parce qu'on parle un petit peu dans ce que vous dites d'alignement de planète. Eric, votre message par rapport à ce qu'on vient de présenter? Ouais, moi je vous propose 3 points. Alors il y en a beaucoup, mais je vous en propose 3. D'abord, il faut à tout prix que la filière continue à s'intéresser aux usages. Sans usage, il n'y a pas de filière, c'est rien de le dire, mais voilà. Donc les chargeurs, me concernant, c'est la mobilité, après il y a les industriels aussi, mais les chargeurs, les transporteurs doivent être inclus dans les discussions. On est sur un sujet qui est technique, qui peut faire peur, qui est mal connu, qui est un peu rébarbatif quand vraiment on n'y connaît rien. Eh bien, continuons à expliquer les choses pour donner envie aux gens de s'y intéresser et de commencer à s'engager dans cette voie-là. C'est la première clé. Et aujourd'hui, je pense qu'on est capable tous, j'entends, de basculer vers plus d'acculturation. La deuxième clé, c'est la disponibilité des véhicules. Sans véhicules, il n'y aura pas non plus d'hydrogène. Il y a plein de choses qui sont en train d'émerger également, mais on attend là aussi que ça s'accélère un peu. Et enfin, les aides, les pouvoirs publics doivent continuer à nous aider, doivent nous donner de la stabilité dans les décisions. On attend ça, on a besoin de long terme, on n'a pas besoin de décisions très très courtes, ça déstabilise tout le monde et ça peut à terme être un peu démotivant. Donc tout ça, à mon avis, sont des points à prendre en compte fortement.
Merci Eric. Juste rapidement, Julien, on doit vraiment conclure maintenant. Je vais être très court. Merci. Je vais utiliser que 2 mots, ce sera esprit d'équipe. Donc on a vu, c'est les maillons d'une chaîne, on a besoin de tous. S'il y a un qui lâche, l'hydrogène ne fonctionnera pas, ne sera pas dépendu. Et puis résilience, c'est qu'il faut qu'on soit persévérant. On a tous cette conviction que l'hydrogène, c'est l'énergie du futur. Et il faut qu'on soit persistant dans nos activités et y croire. Merci Julien. Juste rapidement, Roland Marion, si vous vouliez faire un petit mot de conclusion, quels sont les messages qui vous font écho à tout ce qui vient d'être dit? Premièrement, ce que j'ai noté, et je vous remercie de l'avoir rappelé, c'est qu'on ne fait pas de l'hydrogène juste parce qu'on a envie de faire de l'hydrogène, mais parce qu'il y a une véritable aspiration à décarboner, à entrer dans un monde plus électrique et beaucoup plus dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui la transition écologique, mais je pense que ça va évoluer parce qu'on n'est plus dans un monde de transition écologique. On voit bien la vitesse à laquelle ça va, on est dans un monde de massification écologique. Et ça appelle quelques commentaires par rapport à ce que vous disiez. Premièrement, la question de la normalisation. Donc, on parlait des financements, on parlait de la manière dont les acteurs pouvaient ensemble travailler, mais je pense aussi qu'il y a une difficulté au niveau de l'encadrement réglementaire de ces sujets-là, à aller aussi vite que la filière s'organise pour avancer sur le sujet de l'hydrogène. Et je pense que c'est un véritable sujet qui serait peut-être de nature, malheureusement, à réduire notre capacité à avancer puissamment sur ces sujets-là. Deuxième élément que vous avez évoqué, et je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à passer cette marche, à enjamber cette difficulté qui est celui de l'équilibre économique. Même si on peut avoir toutes les meilleures intentions du monde, si c'est encore 4 fois moins cher d'acheter du gasoil ou de produire du charbon que d'aller à l'hydrogène, je pense qu'il y a quand même une partie de la population qui restera sur ces modes de production et d'utilisation d'énergie carbonée. On est aussi à cette articulation et je pense qu'on va la passer. Et puis enfin, pour finir, il y a un autre maillon de cette chaîne-là, à mon avis, qui est hyper important, que vous n'avez pas cité, mais qui pourrait à un moment donné aussi devenir un frein à notre capacité à développer puissamment cette filière hydrogène, qui est celui de l'innovation. Et l'innovation galope, elle avance très vite, elle a besoin de financement, elle a besoin de visibilité. Donc si on arrivait à donner, oui vous avez raison, de la visibilité de long terme et de la stabilité réglementaire, ça permettra d'accélérer ces phénomènes d'innovation. Si on avait de la visibilité de long terme sur les accompagnements financiers économiques des pouvoirs publics, ça donnera de la viabilité et de la visibilité à la filière. Et tout ça, ça permettra d'accompagner ce maillon essentiel de l'innovation. Et je vous rappelle, pour ceux qui sont en Pays de la Loire, vous le savez bien, qu'on accompagne, nous, en région, puissamment l'innovation au titre de l'hydrogène, comme dans d'autres secteurs de la transition écologique ou de la massification écologique. Et pour ceux qui ne sont pas en Pays de la Loire, je vous invite soit à nous rejoindre, soit simplement à venir nous visiter un tout petit peu plus loin par là-bas. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Vous l'avez compris, rendez-vous sur Planète Hydrogène Pays de la Loire sur notre stand. On sera ravis d'échanger avec vous. Merci à tous.